manchette, aujourd'hui, on termine la semaine avec une incursion au conseil municipal à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 7 juin, Alain Belle-Humeur, au Pépite. Donc, CTRB, il va aujourd'hui d'un court résumé du conseil municipal de Sainte-Geneviève-de-Berthier tenu en début de semaine. Dans un premier temps, la municipalité de Sainte-Geneviève accepte l'idée de prêter à l'île du Pas un employé de la voirie municipale. On écoute un extrait. Entendu que l'île du Pas demande d'engager des employés de la voirie de Sainte-Geneviève à titre de préposés momentanés durant 2024, dont notamment le 11 juin. Ils ont besoin de quelqu'un le 11 juin. Je pense que, faire une histoire courte, c'était un échange de bons procédés entre municipalités. Nous autres, à un moment donné, en 2022-2023, on a tombé des employés malades. Puis il y a des travaux qu'il faut qu'ils se fassent. On allait chercher quelqu'un à l'île Saint-Ignace qui venait nous aider à faire des travaux. On nous paye à l'heure, on s'est entendu avec Saint-Ignace. Là, c'est l'île du Pas qui sont dans le besoin, puis ils nous demandent de prêter nos employés qui ont les capes pour travailler sur le système d'aqueduc. Mais Mme Claude a vérifié, puis ça prendrait une résolution pour les assurances, ça, puis pour que tout soit bien à l'ordre. Ça prend une résolution pour qu'on prête un employé à une autre municipalité, puis eux autres vont faire la même chose de leur côté. À un moment donné, peut-être la balle peut nous revenir. Donc, c'est pour prêter un employé momentanément pour le remplacement d'un bonhomme à l'île. On souhaite collaborer évidemment avec l'île du Pas. C'est une résolution pour nous permettre d'engager des employés de notre voie. Un proposeur de secondaire, M. Soulière, avec M. Burel. Oui. Parfaitement d'accord, tout le monde est d'accord. La municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier a aussi, lors de cette séance, confirmé l'octroi d'un contrat pour la réfection de la rue Coulombe. On regarde. La réfection de la rue Coulombe. Et attendu la résolution portant le numéro 240462, la municipalité a procédé à un appel d'offres par voie d'invitation sur le site SEAO pour la réfection de la rue Coulombe sur une distance de plus ou moins 90 mètres par 5 mètres de largeur. Les invitations ont été envoyées aux compagnies suivantes: les entreprises Généreux Incorporées, le groupe Cola Québec Incorporé et Roxboro Excavation Incorporée. La municipalité a reçu la soumission suivante: construction et pavage Généreux Incorporé au montant de 33 357,20 plus les taxes. On a eu seulement une soumission, mais c'est passablement dans le montant qu'on s'attendait. Donc, on propose un proposeur secondaire pour accepter cette soumission. M. Burel propose, M. Soulière seconde. La municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier s'oppose au projet de loi 31 du gouvernement du Québec qui vise à densifier évidemment les noyaux villageois au niveau des municipalités, donc à densifier la population dans chacune des municipalités. Sainte-Geneviève n'est pas totalement opposée à ce projet, mais il doit présentement dire oui ou non s'ils sont ou pas d'accord. Et on écoute les arguments et le dépôt d'un règlement à cet effet. Au point 8.0, l'urbanisme et environnement. Un avis de motion. M. Cloutier donne un avis de motion. Tu es d'accord? M. Cloutier donne l'avis de motion à l'effet d'adopter le règlement 702-2024 concernant la loi modifiant des dispositions législatives en matière d'habitation, le projet de loi 31. Pour faire une histoire courte encore, le projet de loi 31, le ministère nous envoie un projet, c'est un projet de loi, mais ça serait pour faciliter, à cause de la crise du logement, ça serait pour faciliter la possibilité que ça vaut faire des logements supplémentaires dans notre municipalité. Mais chez nous, malheureusement, à Sainte-Geneviève, je pense qu'on n'a pas un terrain à vendre. Puis on est pas mal limité dans les agrandissements. On n'a pas
on n'a pas bien de possibilités, sauf probablement faire des loyers au sous-sol, séparer une maison pour faire un 2 logements. Mais si on ne fait rien, on accepte le projet de loi tel quel, on autoriserait toutes ces possibilités-là. Mais après discussion au Conseil, on n'est pas rendu là à vouloir accepter de faire les 2 logements un petit peu à gauche, à droite, parce que dans les domaines domiciliaires, vous savez déjà que l'hiver, on aurait déjà un problème de stationnement, parce que ceux qui ont des côtes un peu trop petites, on n'a pas le droit de stationner dans la rue. Puis, notre réflexion n'est pas terminée, mais pour le moment, on ne veut pas autoriser tous ces changements-là. Donc, on va refuser d'embarquer dans ce projet de loi-là, mais il n'y a rien qui va nous empêcher plus tard d'accéder à faire des changements. Mais pour le moment, on refuse. Puis ça va reporter, non? Non, il faut que ça soit accepté. C'est là que ça se passe. Je pense qu'il fallait que ça se passe au mois de juin. Donc, le dépôt de la motion, c'est M. Cloutier. Puis en 8.2, c'est le dépôt et la présentation du projet que je viens d'expliquer encore là. Si on a... OK. Vas-y, il est en Non, mais si on a refusé, on donne la motion pour accepter quelque chose, pas pour refuser quelque chose. Ben, c'est la présentation du projet, mais nous, on dit, écoute, le conseiller Guy Cloutier dépose le projet de règlement concernant la loi modifiant diverses dispositions législatives d'habitation de manière à se soustraire, la totalité du territoire de Sainte-Geneviève des pouvoirs prévus au projet de loi 31. On veut se soustraire au projet de loi. J'ai manqué le débat là-dessus, ça fait que... Exact. Il n'était pas là dans l'autre OK. débat. Donc, c'est proposé par M. Cloutier, secondé par M. Burel. On avait OK. Accepté à l'unanimité. On aura d'autres nouvelles en provenance de Sainte-Geneviève-de-Berthier après la pause. Donc, les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end, 7 juin, aujourd'hui, la FADOC de l'Île-du-Port souhaite bonne fête à Armandine Boivin, à Marc Saint-Martin, à Claude Lafontaine et à Daniel Robillard. 8 juin, demain samedi, la FADOC de l'Île-du-Port souhaite bonne fête à Richard Guertin. Et dimanche 9 juin, la FADOC de l'Île-du-Port souhaite un heureux anniversaire à José Marquez et à Sylvie Coderre. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bon anniversaire. Donc, les activités du camp de jour, on parle toujours de Sainte-Geneviève-de-Berthier, les activités du camp de jour, possiblement, seront offertes à l'été 2025. Sainte-Geneviève travaille ce dossier depuis un certain temps et je crois que les planètes semblent s'aligner pour l'an prochain. Le maire Robert Pufol en a parlé au conseil municipal. En loisirs et culture, au point 10, il y a le camp de jour. La municipalité a pour objectif de mettre en place un camp de jour dans l'été 2025. Juste pour le bien de tout le monde, là, parce qu'il y en a plusieurs qui écoutent ça. On a envoyé un sondage à chaque maison. Puis nous, on s'attend à avoir une demande pour à peu près 60 enfants, année après année. De mémoire, je pense qu'on n'a jamais eu à Sainte-Geneviève. Non, on n'a jamais eu de camp de jour à Sainte-Geneviève, mais la demande est là. Puis année après année, il y a des parents qui viennent nous le demander. Puis on était toujours tributaire de Berthierville. Berthierville, évidemment, c'est pour leurs citoyens. Puis quand il reste des places vacantes, là, c'est le premier arrivé, le premier servi. Puis là, ça cause beaucoup de frustration. Puis là, c'est les grands-parents qui gardent. Puis les parents qui s'empêchent d'aller travailler parce que les enfants sont dans le scolaire. Puis, finalement, on a fait des démarches avec l'école Sainte-Geneviève. Puis la commission scolaire avec l'école. On aurait le prêt de l'école Sainte-Geneviève gratuitement. Puis on a regardé avec
une compagnie qui s'appelle Air en Fête, on a rencontré les responsables, ils sont venus nous voir, puis ça augure très très bien. Même que on nous dit que pour que ça soit le plus rentable, pour que ça coûte moins cher possible aux parents et à la municipalité, parce qu'on va partager les coûts, c'est sûr, il faudra avoir à peu près 80 enfants. Nous, on s'attend à 55-60. Fait qu'on a même approché l'île du Pau. Tantôt, on parlait de s'entraider entre municipalités. L'île du Pau, ils ont un peu le même problème que nous autres. Ils sont très tributaires de l'île Saint-Ignace ou de Berthierville. Eux autres aussi, tout seuls, ils sont trop petits pour avoir un camp de jour. Parce que M. Goyette, Alain Goyette, le maire, il est venu nous rencontrer ici avec la DG, puis il nous parlerait de 25-30 enfants. Ça fit juste dans notre programme. Fait qu'on va probablement donner suite à cette demande-là à M. Goyette. Puis on serait pas moitié-moitié, je veux dire, mais partenaire dans l'aventure, puis on va sûrement avoir un camp de jour en 2025. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un secondaire pour autoriser le maire et la directrice à signer un protocole d'entente avec Air en Fête pour un camp de jour à l'été 2025. Monsieur le maire, Oui. est-ce que c'est possible de faire un petit rappel pour solliciter les gens à répondre au sondage? On a eu 15 réponses, dont 22 enfants. Le délai achève. Okay. Le délai, je pense que c'était jusqu'au 16 juin, le délai. Le 7, mais on va extensionner. OK, on va extensionner le délai un peu. C'est un beau rappel à faire. À date, on a eu 15 réponses. 15 réponses. Dont 22 enfants qui seraient inscrits. 22. L'an passé, je sais d'avance que l'an passé, il y a eu 29 enfants de Sainte-Geneviève qui ont été à Berthierville puis à Saint-Ignace. Donc, il nous manque des réponses. C'est un beau rappel à vous faire, là. On veut un camp de jour dans deux. Parce que si on n'est rien que 22, 25, ça va coûter plus cher à tout le monde. On accepte aussi la réponse par téléphone. Oui. Pas obligé de remplir le Vous formulaire. n'êtes pas obligé de remplir le coupon et de nous l'envoyer. Vous pouvez carrément téléphoner à la municipalité, parler à Mme Benjamin, Caroline Benjamin. Merci. Merci. Ensuite, c'est proposé par moi. M. Cloutier. M. Cloutier, il est dans ce dossier-là avec M. Burel. Merci. Tout le monde est d'accord, évidemment. Finalement, le Pomme Track, un parc pour les jeunes, est terminé à Sainte-Geneviève-de-Berthier et il y a des paiements à faire. Terrassement Barry à cet effet. Un dernier extrait. En 10.2, terrassement Barry, le décompte progressif pour la construction du Pomme Track. Le Pomme Track est terminé en face. J'ai vu ce matin qu'on arrosait la pelouse qui vient d'être installée. Je pense que c'est pas ouvert encore parce qu'on va se donner une chance de laisser prendre la pelouse un peu, de s'enraciner, mais ça va être ouvert sous peu. Mais terrassement Barry, il s'agirait d'effectuer un paiement de la somme de 26 666 et 27, incluant la retenue de 5 pour les taxes applicables, et que le paiement soit effectué conditionnellement à la réception de la quittance de pavage MGMT, le tout tel que déclaré à la municipalité le 19 avril 24, et que 60 de cette dépense soit payée à même la subvention du parc rural et 40 à payer à même le surplus cumulé. M. Burel propose, M. Cloutier seconde. D'accord. Oui. Accepté à l'unanimité. Suite à ce tour d'horizon des informations provenant de Sainte-Geneviève-de-Berthier, on passe à la pause. C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Raoul Chevanel, survenu le 28 mai à 85 ans. Il laisse dans le deuil sa fille Dominique, sa belle-fille Danielle, son frère Jean-Guy, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe des urgences et des soins palliatifs de l'hôpital de Joliette pour leur gentillesse et leur dévouement envers M. Chevanel. Le défunt ne sera pas exposé et un hommage aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 28 mai à 73 ans est décédé M. Serge Vadnet, époux de Daniel Caillé, demeurant à Berthierville.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Mathieu Vadnet, Patricia Beaufort, Simon Vadnet, Valérie Ouellette, Martin Vadnet, Cathy Desrosiers. Ses 5 petits-enfants, Florence, Aurélie, Elliot, Alice et Zach. Sa mère, Mme Annette Plante, feu Alféry Vadnet. Sa sœur, ses frères, oui, voilà, ses beaux-frères et belles-sœurs. Ginette Vadnet, Claude Vadnet, Suzy Charret. Carole Vadnet, Linda Brizard. Ses filleuls, Richard et Marc-Antoine Caillé. Claude Caillé, Hélène Bérard. Nicole Caillé, Jean-Claude Rouis. Jean-Guy Caillé, Marcel Vincent. Michel Caillé, Aline Favard. Gilles Caillé, Judith Parenteau. Claudette Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, oncles et tantes. Veuillez compenser dans votre fleur par des dons effectués aux soins palliatifs du CHDL de Saint-Charles-Borromée. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera vendredi 7 juin, 19h à 21h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville, et le samedi 8 juin dès 9h. Suivront les funérailles à 11h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. M. Vadnet sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 31 mai, à 94 ans et 5 mois, est décédé M. Gaétan Savignac, fils de feu Louis Savignac et de feu Alice Laporte, demeurant à Berthierville. Il a été photographe dans Berthierville et les alentours pendant près de 70 ans. Il fut membre fondateur de notre télé communautaire CTRB et également du musée Gilles Villeneuve. Parti vivre dans une autre dimension, il laisse sur terre ses enfants Anne Savignac, feu Michel Plante, Guy Savignac, leur mère Janine Lemire, ses petits-enfants Christine Plante, Martin Billette, Danny Plante, Stéphanie Cake, Virginie Savignac, Charles Savignac, ses arrière-petits-enfants Élie, née Sarah-Jeanne, Antoine, Daphné et Flavie Billette, Emma Plante, Jonathan et Samuel Cake Plante, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi 13 juin dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Savignac sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile de Saint-Marc-sur-Richelieu, le 24 mai, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Huguette Laporte, épouse de Marcel Chevrette, demeurant à Saint-Marc-sur-Richelieu, mais native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Guylaine Chevrette, Gilles Durocher, Daniel Chevrette, Louis Pinchot, Jocelyne Chevrette, Éric Chouanière, ses 9 petits-enfants et ses 7 arrière-petits-enfants, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lisette Laporte, feu Jean Landry, Ninon Laporte, André Guévremont, Lucille Chevrette, Roger Lefebvre, Régent Chevrette, Hélène Chevrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 14 juin, vendredi, dès 11h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h. Mme Laporte sera inhumée le même jour au cimetière de Sainte-Élisabeth. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 29 avril, à 84 ans, est décédée Mme André Jubinville, fille de feu Joseph Jubinville et de feu Aline Coulombe, demeurant à Montréal, mais native de Berthierville. L'ayant précédé son frère Yvan Jubinville, feu Lise d'Ostaler. Elle laisse dans le deuil son frère, Luc Jubinville, feu Yolande Mousseau, et ses neveux et nièces, Anne, Marc, Daniel, France, Éline Jubinville, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Les nièces de Mme Jubinville tiennent à remercier Mme Hélène Hayek et son conjoint Jacques Desroches pour les bons soins prodigués à leur tante. La famille vous accueillera samedi, le 15 juin, dès 10h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 11h30. Mme André Jubinville sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À Joliette, le 23 mai, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Florence Delisle-Doucet, épouse de Paul Doucet, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Annie et son conjoint Benoît Bergeron, son fils Philippe et sa conjointe Catherine, le marié Saunier. Ses petits-enfants, Alexandre, Élisabeth, Charles, Charlotte et Edmond.
Elle laisse également dans le deuil ses 6 frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 15 juin dès 10 h afin de recevoir vos condoléances en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 11 h en ce même lieu. À l'hôpital de la Naudière, le 12 mai, à 94 ans, est décédé M. Bertrand Fournier, époux de Mme Yvette Raymond de Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Yvan, Joanne, Sylvie, Luc, son petit-fils Paul, les enfants de son épouse, Claude, Doris, Francine, Marcel, Michel, Christiane, Daniel, Nicole. 8 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants. Ses sœurs, Noëlla, feu Laurette, Jacqueline, feu Alberte et Odette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 22 juin, 11 h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie aura lieu le même jour à 15h30 en la chapelle du complexe. Les cendres de M. Fournier seront déposées au cimetière de Montmagny. Subitement à son domicile, le 16 mai à 85 ans, est décédée Mme Muriel Puffal, épouse de feu Fernand Rochelot, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Rochelot, feu Sylvain Lafontaine, Mario Rochelot, Francine Gauthier, son petit-fils adoré Simon Lafontaine, Stéphanie Gauthier, ses sœurs, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Guy Bellil, feu Françoise Puffal, feu Claire Puffal, feu Donald Dulude, Gabriel Puffal, Lise Puffal, Marc Rousseau, Michel Puffal, Nicole Barrette, Robert Puffal, Diane Danfous, Sylvie Puffal, Jean-Pierre Joly, Marc Puffal, Jouette Dionne, son filleul, Marcel Puffal, Françoise Desrosiers, sa filleule Claudia Rochelot, Suzanne Lefebvre, feu Régent Rochelot, Lise Lefebvre, Maurice Rochelot, Daniel Rochelot, Jacqueline Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, 23 juin, dès 13 h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 15 h. Mme Puffal sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, le 30 mai, à l'aube de ses 95 ans, est décédée Mme Carmel Roy, épouse de feu André Fafard, demeurant Repentigny, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses 3 filles, Louise Fafard, Diane Fafard, Ivano Scatolin, Joanne Fafard, ses petits-enfants Germain, Catherine, Lorenzo, Fernando et Mélissa, ses arrière-petits-enfants Léa, Élisabeth, Alexandre, Victoria, Enzo, Béatrice, Léo, Milan, Métis et Maëva. Son frère Jean-Charles Roy, Odile La Douceur, sa sœur Agathe Roy, feu André Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 29 juin, dès 11 h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14 h. Au centre des de Saint-Gabriel, le 26 mai, à 85 ans, est décédé M. Henri Bellumeur, époux de Réjeanne Monette, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Maryse Bellumeur, Richard Bernier, Martin Bellumeur, Chantal Trudel, Marie-Josée Bellumeur, ses 6 petits-enfants, Marie-Soleil, Érika, Marie-Ève, Audrey, Jean-François et Mylène, ses 5 arrière-petits-enfants, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Raymond Bellumeur, Jean-Yves Reynaud, Yolande Gendron, Georges Monette et Madeleine Massé, Gérard Denis, feu André Monette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 6 juillet, 10h30, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h30 en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. M. Bellumeur sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera une possibilité d'orage, une température de 20, un temps ressenti de 22.
moins de 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 15, un temps ressenti de 14, moins de 1 mm de pluie. Samedi matin, ce sera nuageux avec averse, une température de 15, un temps ressenti de 16, environ 1 mm de pluie. Samedi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 20, un temps ressenti de 21, environ 2 à 4 mm de pluie. Samedi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 17, un temps ressenti de 16, environ 1 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 14, un temps ressenti de 13, environ 1 à 3 mm de pluie. Dimanche matin, c'est des risques d'averse, une température de 15, un temps ressenti de 14, environ 1 mm de pluie. Dimanche après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 21, un temps ressenti de 22, environ 1 mm de pluie. Dimanche soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 17, un temps ressenti de 17, moins de 1 mm de pluie. Dimanche nuit, ce sera un ciel variable, une température de 12, un temps ressenti de 11. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.